Christus vivit, il vit le Christ. Lettre du pape François aux jeunes et à tous ceux qui restent jeunes. Le monde numérique. Le monde numérique caractérise le monde contemporain. De vastes portions de l'humanité y sont plongées de manière ordinaire et continuelle. Il ne s'agit plus seulement d'utiliser des instruments de communication, mais de vivre dans une culture largement numérisée qui influence profondément les notions de temps et de l'espace, la perception de soi, des autres et du monde, la façon de communiquer, d'apprendre, de s'informer et d'entrer en relation avec les autres. Une approche de la réalité qui tend à privilégier l'image par rapport à l'écoute et à la lecture, a une incidence sur la façon d'apprendre et sur le développement du sens critique. Internet et les réseaux sociaux ont créé une nouvelle manière de communiquer et de se mettre en relation, et sont des espaces où les jeunes passent beaucoup de temps et se rencontrent facilement, même si tous n'y ont pas accès de la même façon, en particulier dans certaines régions du monde. Quoi qu'il en soit, il constitue une extraordinaire opportunité de dialogue, de rencontre et d'échange entre les personnes, et donne accès à l'information et à la connaissance. En outre, l'environnement numérique est un contexte de participation sociopolitique et de citoyenneté active, et il peut faciliter la circulation d'une information indépendante, capable de protéger efficacement les personnes les plus vulnérables, en révélant au grand jour les violations de leurs droits. Dans de nombreux pays, Internet et les réseaux sociaux représentent désormais un lieu incontournable pour atteindre les jeunes et les faire participer, notamment aux initiatives et aux activités pastorales. Mais pour comprendre ce phénomène dans son intégralité, il faut reconnaître que, comme dans toute réalité humaine, il comporte des limites et des carences. Il n'est pas sain de confondre la communication avec le contact purement virtuel. De fait, le monde numérique est aussi un espace de solitude, de manipulation, d'exploitation et de violence, jusqu'au cas extrême du dark web. Les médias numériques peuvent exposer au risque de dépendance, d'isolement et de perte progressive de contact avec la réalité concrète, entravant ainsi le développement d'authentiques relations interpersonnelles. De nouvelles formes de violence se diffusent à travers les réseaux sociaux, comme le cyberbizutage. Le web est aussi un canal de diffusion de la pornographie et d'exploitation des personnes à des fins sexuelles ou par le biais de jeux de hasard. On ne devrait pas oublier que de gigantesques intérêts économiques opèrent dans le monde numérique. Ils sont capables de mettre en place des formes de contrôle aussi subtiles qu'envahissantes, créant des mécanismes de manipulation des consciences et des processus démocratiques. Le fonctionnement de nombreuses plateformes finit toujours par favoriser la rencontre entre les personnes qui pensent d'une même façon, empêchant de faire se confronter les différences. Ces circuits fermés facilitent la diffusion de fausses informations et de fausses nouvelles, fomentant les préjugés et la haine. La prolifération des fake news est l'expression d'une culture qui a perdu le sens de la vérité et qui soumet les faits à ses intérêts particuliers. La réputation des personnes est mise en danger par des procès sommaires online. Le phénomène concerne aussi l'Église et ses pasteurs. Dans un document qu'ont préparé 300 jeunes du monde entier avant le synode, ceux-ci ont indiqué que les relations online peuvent devenir inhumaines. Les espaces numériques nous rendent aveugles à la vulnérabilité des autres et empêchent la réflexion personnelle. Des problèmes comme la pornographie déforment la perception que le jeune a de la sexualité humaine. La technologie utilisée de cette manière crée une réalité parallèle illusoire qui ignore la dignité humaine. L'immersion dans le monde virtuel a favorisé une sorte de migration numérique, c'est-à-dire un éloignement de la famille ainsi que des valeurs culturelles et religieuses, qui conduit beaucoup de personnes dans un monde de solitude et d'auto-invention, à tel point qu'elles font l'expérience d'un déracinement, même si elles demeurent physiquement au même endroit. La vie nouvelle et débordante des jeunes, qui les pousse à chercher et à affirmer leur personnalité, est confrontée aujourd'hui à un nouveau défi. Interagir avec un monde réel et virtuel, dans lequel ils pénètrent seuls comme dans un continent global inconnu.
Les jeunes d'aujourd'hui sont les premiers à faire cette synthèse entre ce qui est personnel, ce qui est propre à chaque culture, et ce qui est global. C'est pourquoi il faut qu'ils parviennent à passer du contact virtuel à une bonne et saine communication.